Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture du mois de septembre. On va aller voir le bilan du mois précédent, le mois d'août, dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août. On va aller voir les énergies qui vont vous porter durant ce mois de septembre, dans quelle énergie vous entrez lorsque vous entrez dans le mois de septembre, au cœur de votre mois, sur quoi va être mis l'accent. Ce qui va avoir l'importance, c'est le nœud ou l'importance, la lumière, ce qui est au cœur. Ce qui évolue le plus, ou ce que vous aurez besoin de faire le plus évoluer. On ira voir votre vie intérieure et personnelle, vie relationnelle, donc sentimentale ou relationnelle. Ça peut être amical, ça peut être vie familiale, les enfants et les parents, etc. Ensuite, on ira voir chemin de réalisation, c'est tout ce qui est le faire, projet. Et puis, ce qui est en challenge et en défi ce mois-ci, ce qui va être le plus en travail au niveau exemple des mémoires, puisque c'est ma spécialité, et puis les ressources du mois. Donc bien sûr, c'est une lecture qui est déjà intuitive, qui peut vous donner des clés de compréhension, qui peuvent vous apporter des éléments qui, comme des clés. C'est en tout cas comme ça que je partage ces lectures. Donc c'est à choix, 3 choix, à savoir que le mois de septembre est un mois qui est important. J'en ai parlé, vous le savez. C'est un mois qui est chargé énergétiquement avec des grandes fluctuations, avec des éclipses, avec l'équinoxe. Donc un mois qui est pour moi assez important. Et je le sens. Donc, 3 choix. Vous faites votre choix par rapport à la miniature qui a été proposée. Et puis tiens, puisque j'ai sorti l'oracle Lune et Soleil, eh bien, on va se faire un truc. Je vais prendre une carte Soleil et une carte Lune. Soit vous avez fait votre choix et soit vous allez avoir une confirmation, ou alors vous hésitez. Alors on en a 2. Vous hésitez et vous pourrez peut-être avoir tout d'un coup une illumination avec ces cartes. Alors en choix 1, on a le soleil progression et la lune introspection. Ah, c'est intéressant. En choix 2, on a le soleil désir et la lune récolte. Ah, c'est pas mal. Et en choix 3, on a gratitude soleil, attraction avec la lune. Franchement, je trouve que j'ai une super bonne idée. Donc, choix 1 en fonction de la miniature ou en fonction de, de ces petites confirmations ici. Soleil progression, lune introspection. Ici, le désir avec le soleil récolte avec la lune. Et on a ici gratitude et attraction lunaire. Donc, allez, les jeux sont faits. Et on va passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 pour votre lecture du mois de septembre. En plus, on a une super entrée en matière ici avec ces cartes Soleil et Lune. Parce que tout de suite, moi, ça me donne des éléments très importants. Parce que là, on va dire dans l'énergie, dans l'élan, c'est marrant, c'est marqué votre année progression. Et il y a vraiment en fait cette mise en lumière dans ce que vous voulez comme voir mettre au monde. Ça peut être vous, ça peut être un projet, ça peut être sortir d'un cycle qui a pu être justement difficile. Mais vous voyez ici dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que en fait c'est porté par la lumière. Vous voyez, la lumière elle est derrière vous.
Il y a quelque chose qui est dans l'élan, qui vous porte. Et il y a cette mise en lumière ici, qui vient justement d'un besoin profond. Mais pour ce faire, il y a ici, allez voir, donc dans l'introspection, les parts qui pourront peut-être avoir peur, les parts que vous aurez besoin de traverser. Ça peut être dans des projets, ça peut être ici dans ce que vous voulez voir évoluer en vous. Il y a, on le voit avec cette carte ici d'introspection, comme un endroit où il faut que j'aille visiter certaines parts, que je me regarde en face. Ça peut vraiment être ici sur la question aussi de l'image que vous renvoyez dans le monde et l'image que vous croyez renvoyer dans le monde, complètement différente. Parce que ici, l'image qu'on renvoie dans le monde, parfois on croit renvoyer une image extérieure et pourtant, et on le sait plus ou moins, on renvoie une image intérieure. On envoie ici quelque chose qui peut faire défaut, non pas dans un défaut physique, mais qui peut vous faire défaut. Et il y a un truc comme ça ici. Donc on a ici, dans l'élan de ce choix, ça va parler de ça ici. Si ça ne vous parle pas les amis, je vous invite à faire un autre choix. On va garder ça, très intéressant. Comme ça. Alors, et on va aller voir, on va faire un petit bilan du mois précédent. Énergie sortante. Vous sortez du mois d'août. On va faire le petit bilan. Et quelle énergie? As de coupe. Waouh. As d'épée. On en a 2. Roi de bâton et 6 d'épée. Il y a un truc ici, c'est vraiment le renouveau. C'est le bilan du mois d'août, c'est le renouveau. Il y a l'élan du cœur, c'est l'idée. C'est pour ça qu'il y a ces cartes ici qui vous parlent de ce que vous avez terminé. Donc on a vraiment cette fin de cycle. Est-ce que vous aurez besoin peut-être d'aller visiter dans certaines parts parce que vous avez vraiment l'énergie du nouvel élan qui vous accompagne. Roi de bâton, 6 d'épée, c'est le nouveau départ, mais en maître. C'est allez, pour cette rentrée, parce que évidemment la rentrée, alors ça plaît pas à tout le monde la rentrée, moi j'adore. J'adore la rentrée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, etc. J'ai toujours aimé la rentrée. Là, à chaque rentrée, j'ai besoin de m'acheter des fournitures, des petits trucs, des machins. Je suis dans l'élan, comme ça, très créateur, et j'aime bien. Donc, mais après, il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais je vous parle de ça parce que je pense qu'ici, justement, c'est aussi le moment où c'est comme les nouveaux départs, quoi. C'est le mois de septembre. Bon, c'est le 9e mois de l'année, mais il a aussi une résonance en 7, on l'entend, hein, septembre, mais très juste, hein, parce que c'est le 9e mois de l'année universelle, donc on vient bien dans l'aboutissement, mais avec le 7, on est aussi énormément, puis vous en avez du 7 là, hein, vous avez 43 qui fait 7 et vous avez du 10, 7, même si ça fait 8, il y a quand même le 7. Il y a ce besoin de s'élever, il y a un besoin de s'élever, mais, comme je le dis, c'est avec une certaine profondeur, c'est une maturité. Cette carte, elle indique aussi que vous êtes prête dans l'introspection à faire face. On voit, c'est... ah, ça c'est génial, le message que j'ai ici, c'est vous voyez, au niveau émotionnel, vous n'êtes plus débordé. C'est, vous voyez, c'est vous n'allez pas être submergé, vous pourrez faire face. Il y a un truc comme ça. Certainement qu'il y aura des choses sur ce mois de septembre où vous aurez besoin de faire face, mais tout ça, ce sont les mêmes personnes, c'est comme vous, hein, mais vous vous donnez la main. C'est un endroit où je peux regarder les choses en face. Puis ce personnage-là qui fait face et puis qui ouvre les bras et qui a la lumière derrière, c'est pas vous allez vers la lumière, c'est vous êtes porté par la lumière. Donc, un très beau bilan du mois précédent.
On va regarder ce que dit cet as de coupe. Il dit croyance, confiance en soi, et on a cancer. Encore une fois, on a vraiment l'énergie émotionnelle, as de coupe. Ici, on a l'introspection. Ici, on a cancer. Et ici, on a Neptune. Énormément d'énergie qui viennent faire bouger vos os, viennent faire bouger vos mémoires cellulaires, viennent faire bouger vos cellules. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement, il y a de l'élan. 6 d'épée aussi, on le voit, c'est de l'épée, c'est l'épée dans l'eau. C'est le côté qui va utiliser une ouverture qui pourra justement, qui a une volonté d'aller vers, de traverser. Il y a une traversée. Donc très bon bilan du mois d'août parce que c'est comme si peut-être que l'été vous a été profitable et que, ou tout un cycle, hein, vous a été profitable, et là il y a vraiment cette énergie de l'élan. Ok. Je vais juste prendre une carte sur les chakras. Et oui, hein. C'est vous raisonnez d'une autre façon. Vous ouais, il y a un truc aussi avec le violon d'Ingres, c'est vous êtes en train aussi de vous accorder ou de vous réaccorder. Il y a des accords majeurs, et dans ces accords majeurs, ça peut concerner aussi des accords du cœur, parce qu'on est dans l'as de coupe. Franchement, l'énergie, elle est sympa ici. Hein. Je ne veux pas dire que les autres ne seront pas sympas, hein, mais on sent qu'il y a de l'élan. On va aller voir l'énergie qui vous porte durant ce mois. Là, on prend les arcanes. Tempérance. Très bien. On va prendre... Alors, attendez, je regarde. Je me fais mon petit truc. Allez, on va prendre ça. On va regarder tempérance. Tempérance, ici, elle parle de changement. Hein. Regardez, on a la force solaire, ici, on a Lion. C'est intéressant. Hein. On a quelque chose qui ouvre les bras. Vous êtes porté par tempérance. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se transformer dans la matière. Autant l'étoile, on peut être dans quelque chose qui peut être à la rigueur peut-être plus spirituel, et encore, après, ça dépend. Mais ici, j'ai ce que vous aurez la possibilité de vraiment transformer. C'est vous mettez de l'eau dans votre vin, pas pour justement dire bon bah je vais me calmer, je vais arrêter de faire comme ci, comme ça. C'est non, justement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus... vous gagnez comme en souplesse. En tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne. Hein. On va regarder l'énergie qui vous porte ce mois-ci. Oula. Qu'est-ce que c'est Hop. La famille. Énergie cancer, tout à l'heure. Là, on l'a aussi. On a la lune. Pour vous, l'élan, la famille, la tribu, ça peut vraiment être, et on le voit, il y a les œufs ici, le côté qui est dans soit un nouveau projet, ou qui arrive qui a besoin, on le voit, hein, il y a un renouveau ici. Hein. Si vous êtes porté par l'énergie de construire quelque chose de nouveau, d'ouvrir un espace en vous qui se fait comme en fait, vraiment dans une nouvelle énergie. C'est pour ça que tempérance, ici, elle parle vraiment de transformation profonde. Je vous dis, il y a quelque chose qui est au niveau cellulaire, mémoire cellulaire, etc. Certainement, vous avez dû beaucoup travailler
sur les cycles précédents. On va aller voir ce qui a été travaillé sur les cycles précédents. On a le soleil, il y a votre liberté, il y a l'enfant intérieur. Il y a la question aussi du foyer, de la construction. Et 5 de coupe, oui. Vous avez beaucoup travaillé sur... alors, il y a aussi l'énergie du père qui ressort, hein, avec le soleil. Les repères, et vous avez dû travailler sur tout ce qui est perte de repères. Vous avez dû travailler sur ce qui appartient au foyer et ce qui a pu être justement soit perdu, détruit, des déceptions, des choses comme ça, que vous avez dû travailler, où vous avez dû beaucoup vous exprimer, parce que l'expression chez vous va être très importante sur ce mois de septembre. Allez, au cœur du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Justice. 5 de coupe. Et cavalier de coupe. C'est génial parce que ici, justement, justice, c'est vous voulez vous faire justice, vous voulez, en fait, d'une certaine façon, vous retrouver un équilibre. C'est vraiment, le cœur de votre mois, c'est vraiment là où va être mis l'accent. C'est pour ça que je vous disais que il est possible, probable, que vous ayez à vraiment vous donner la main. Mais comme je vous dis, pour moi, vous ne serez pas submergé. On a de la coupe, beaucoup de coupe qui ressort dans vos énergies et ce qui va être l'importance de ce mois. Avec la justice, on a un côté qui... C'est l'intelligence rusée ici. C'est pas la Athéna. C'est celle qui a suffisamment d'amour et d'intelligence pour ici justement composer, pour utiliser ce qui a été décevant, blessant. Il y a une libération pour moi ici de tout ce qui peut être dépendance, tout ce qui peut être les lourdeurs, pour justement le transformer. Parce que la justice, elle a ce pouvoir-là, si vous voyez, c'est un côté qui veut écouter le cœur. Cavalier de coupe, il est bien à l'écoute du cœur, hein. Il est bien dans le ressenti. Vous allez être comme beaucoup plus aussi dans l'intuition ressentie, l'intuition, intelligence intuitive, intelligence émotionnelle, plus que ce qui peut justement parfois être en miroir. On va regarder au cœur du mois. On a chance, opportunité qui reste dans le jeu. Agnon. Je fais des contractions de mots. Amour, union, ça fait agnon. Et relation. C'est là, hein. C'est clairement là. Ça peut être votre relation à vous-même. Ça peut être justement trouver l'équité dans une relation, dans la relation à l'autre, relation amoureuse. Vous êtes en plein dedans, hein. C'est pour ça que chez vous, le nouvel élan, l'élan du cœur est hyper important. Là, au cœur de votre mois, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là pour pouvoir vous unir vos forces, pour pouvoir utiliser ce que vous avez vécu dans quelque chose qui va apporter de la paix, va apporter soit de l'union, mais en tout cas, il y a l'union avec vous-même. Et puis, pourquoi pas... un autre trait d'union, quelqu'un qui justement soit c'est faire la paix avec quelqu'un, soit c'est parce que ça y est, en fait, vous êtes prête et prêt à pouvoir accueillir l'autre dans votre cœur. Les amis, on va s'arrêter là pour la première partie. Non, je vais juste tirer les cartes énergie entrante. Vous entrez dans le mois avec quelle énergie? Waouh! Franchement, l'énergie de l'empereur. Oh là là, 8 de coupe et force. Franchement,
vous entrez dans ce mois de septembre avec, vous voyez, bah, l'empereur, quoi. C'est je suis à ma place. Être à votre place, c'est vraiment une assise profonde. C'est pas vous dire là, je me sens pas bien dans ce taf ou. Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça, quoi. Il y a une assise personnelle, il y a une confiance. Il y a. Et puis, cette volonté de construire. 8 de coupe, en laissant quoi? En laissant tout ce qui va être le bagage émotionnel, tout ce qui a pu être justement difficile, tout ce qui a été chargé. Vous avez tempérance. C'est la transformation. Vous transformez comme l'eau en vin, le plomb en or. Il y a vraiment une volonté de transformer très profonde. Et puis, en fait, il y a power. C'est vous, comme pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Pas le contrôle, hein, il n'y a pas une idée de contrôle ici. Hein. Mais parce que ici, justement, heureusement que je vous dirais, vous avez le 8 de coupe. Parce que le 8 de coupe, c'est lâche prise. Hein. C'est le 8 de coupe, c'est en fait, je lâche prise. Et puis sur tout ce qui peut, tout ce que je crois me faire obstacle. Tout ce qui peut être dans mes croyances, etc. Ce 8 de coupe, en fait, en plus, ce tarot, il est génial. Parce que il y a les couleurs qui peuvent rappeler les chakras ici, puis là on a la volonté, on a la confiance, là on voit, on est dans les croyances émotionnelles, etc., que vous quittez, que vous alchimisez, ou en tout cas que vous intégrez pour en faire une force qui va vous permettre d'avancer. Franchement, l'entrée dans le mois, l'énergie entrante, elle est top. Allez, je continue. Vierge. Vous avez l'énergie de la Vierge qui est dans un côté qui sait recevoir, un côté qui va savoir. Il y a une intelligence en fait ici. Il y a une intelligence. Il y a un côté ici qui est aussi dans l'altruisme, qui reconsidère. Qui peut réfléchir et qui peut étudier et qui a besoin justement de construire. Vous êtes sur un signe mutable, changement. Il y a un changement dans sa façon de nourrir son existence ici. Donc, au cœur de votre mois, vous avez, énergie entrante, pardon, vous avez à cœur d'utiliser comme tous vos outils pour les mettre à profit. Pas mal, hein? Allez. On s'arrête là, vraiment. Et on va aller voir la suite dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, choix 2. Déjà, on a ces deux cartes ici. Désir, récolte. Pour moi, déjà, il y a un changement ici au niveau de vos désirs. On voit, vous avez besoin, il y a un passage qui est en train de se faire. Vous avez besoin de sortir comme d'un enfermement, ouvrir une porte, vous laisser traverser, être attiré par. Vous devez aller vers. Contrairement par exemple à la guidance lecture numéro 1, la lumière était derrière, vous voyez, c'est propager votre lumière. Vous là, vous devez aller vers. Vous devez aller vers vos désirs. Ici, il y aura certainement un travail d'acceptation de ces désirs pour pouvoir récolter. D'être dans l'élan du désir. D'être dans l'élan qui va vous apporter qui va faire que vous allez justement comme passer un cap. Pour moi, par exemple, ici, je peux avoir beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur corps de désir, où il y a des mémoires. Où il y a des mémoires soit d'humiliation ou des sentiments d'impuissance, des choses qui sont comme inscrites au niveau du corps, qui n'ont pas été encore tout à fait exprimées, et qui, justement, peuvent interférer dans votre abondance.
Donc ça peut être abondance ou un manque d'abondance en amour, ça peut être un manque d'abondance réel, matériel, enfin tout est réel, hein, mais matériel, je veux dire, financier, etc. Où en fait, c'est la concrétisation, la réalisation de vos désirs doit passer par votre corps instinctif, pulsionnel, comme primaire, qui peut être justement coupé de par de la culpabilité, par exemple. Et ici, on a en fait cet élan. Il y a un passage durant ce mois de septembre ou en cours qui vous amène vers un élan, une spontanéité, une force instinctive qui soit plus, on va dire, en cohérence avec ce que vous voulez voir réaliser. Ça peut être dans les plaisirs, etc., où vous pouvez soit avoir un plaisir et des désirs. Alors, c'est des plaisirs décousus, c'est-à-dire que ça peut être dans des plaisirs qui sont destructeurs. Ça peut être des addictions, ça peut être des, entre guillemets, déviances sexuelles, c'est-à-dire un rapport à la sexualité, au corps aussi, qui peut être dans une forme soit de contrôle ou de sadomasochisme, pas poussé forcément à l'extrême, mais il peut y avoir de ça ici. Parce qu'il y a de la mémoire, ou ça peut être complètement rigide ou frigide, vraiment dans l'expression du désir à proprement parler, vous voyez. Pour moi, il y a un rééquilibrage sur ce mois de septembre. On va aller voir, mais ça parle de ça. Voilà, si ça vous parle, les amis, restez hein, sur ce choix, sinon je vous invite vraiment à changer. Déjà, on va aller voir le bilan du mois précédent, dans quelle énergie vous clôturez ce mois d'août. Avec quelle énergie vous clôturez ce mois d'août? Impératrice, bah franchement, déjà, l'impératrice, c'est pas mal. Parce que on parle du corps du désir, l'impératrice, on est en plein dedans. On a le 4 de bâton qui est resté dans le jeu. 4 de bâton, c'est la structure, c'est l'assise, c'est les fondations, c'est le foyer. On va aller voir. Bilan du mois précédent. Roue de fortune. Ok. Oh. Et je dois faire pause parce qu'elle est trop loin la carte. Et le roi de bâton qui est parti très loin. Donc, on a effectivement sur l'énergie du mois précédent, le bilan. On est en plein hein, dans la volonté de changer, de transformer ses besoins, ses désirs, ses envies. Avec l'impératrice, on est dans vraiment le corps très pulsionnel. C'est le corps qui est vraiment relié au premier corps de la mère. Parce que ben, c'est un corps qui vibre comme un peu à l'unisson de celui du corps matriciel, du corps de la mère, puisque c'est la mère qui porte jusqu'au sein, c'est la mère qui porte dans le ventre. Donc on a quelque chose dès le départ qui peut être justement très... déjà quelque chose qui va être très organisé ou désorganisé très tôt. Donc en fonction de la façon dont vous avez été accueilli et dont ce corps émotionnel, pulsionnel vous a imprégné. Donc il y a des empreintes ici et il y a une volonté ici de changer. Je veux juste, parce que la roue de fortune, c'est, elle tourne dans un sens ou dans un autre. Alors, regardez-moi ça. On a cette reine de bâton qui regarde derrière, qui regarde ce qu'elle doit quitter. C'est pour ça que ce mois d'août, on voit qu'il y a un besoin de quitter comme des charges trop, exemple dans des dépendances. Dans je suis dépendant de quelque chose qui est un lien comme affectif, mais si je le quitte, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais est-ce que je vais pas me perdre, etc. Cette roue de fortune, elle bascule entre une espèce de complétude qui dit en fait je suis et j'ai, parce que ici on est plus dans le j'ai tout ce qu'il me faut, là où il faut, je peux répondre à tous mes besoins et mes désirs, mais on voit que il y a une crainte, il y a une peur, il y a un détachement ici. Et ce détachement, sur le mois d'août, ou en tout cas sur le cycle précédent, a pu être un petit peu difficile et compliqué parce que la roue de fortune, elle nous parle de cycle de vie ici. Hein. C'est vraiment comment ce cycle de la vie
va tourner. Et puis la roue de fortune, elle tourne toujours dans un sens ou dans un autre. On peut aller d'un côté et puis hop, aller vers l'autre. Donc il y a ce mouvement qui est parfois on avance et puis on fait des bonds en arrière. Ça, c'est le bilan du mois d'août, avec ce roi de bâton. On voit le roi de bâton, il y a une idée de vouloir peut-être contrôler, par exemple, ses désirs. Contrôler les corps du désir, on va dire que c'est, entre guillemets, jamais très bon. C'est-à-dire que si, exemple, vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous vous dirigez vers de la nourriture pour combler, pour réconforter, ou ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être enfin toute forme de consommation, ça peut être du sexe aussi. Si vous voulez, on va dire, contrôler, ça va gagner en force. Il faut aller voir ce que ça raconte derrière. Quelqu'un qui boit de l'alcool, il y a plein de, on va dire, d'explications. Et ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte? C'est surtout ça. Parce que s'il y a une volonté comme de reprendre le pouvoir, mais avec le roi de bâton, on le voit, c'est une énergie qui peut être dans une tendance contrôlante. Donc, il y a entre le contrôle et la maîtrise. Là, c'est pareil, il y a des subtilités. Vous êtes en train de vouloir maîtriser et parfois vous basculez dans le contrôle parce que vous vous résistez à lâcher un endroit qui est comme vraiment imprégné dans votre... dans la façon dont vous avez été comme nourri et bercé, dans la façon dont vous avez été porté au sein. Porté au sein, c'est vraiment réel, hein, c'est la façon dont la mère, elle va prendre avec tout son corps très instinctif, parce qu'on est sur quelque chose d'une force instinctive, sur le corps instinctif, sur le corps pulsionnel, sur le corps émotionnel, qui va faire corps, quoi. Et puis bah là, il y a le corps qui est... Le corps émotionnel ici, il est déstabilisé. On voit, il y a de l'excès. Il y a de l'excès, donc ça peut être un excès de protection, ça peut être des choses qui ont manqué mais en excès. Alors, je veux dire, le manque en excès, c'est de l'excès. Donc il y a tout ça ici qui ressort. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Et oui, on a la lune noire. Hein. Vous voyez, c'est aller chercher dans... on voit cette lune noire, il y a les attaches, hein, il y a les attachements. C'est toutes, en fait, des parts dites d'ombre. Les parts d'ombre, c'est pas quelque chose de forcément super obscur. Hein, c'est des parts qui vont retenir et qui auront peur, par exemple, du détachement, qui peuvent avoir... si je me détache, qu'est-ce qui va me rester? Si je n'ai plus ça, qu'est-ce qui me reste? Bah, regardez, on est en plein dedans. Cancer. Si là, on n'a pas une explication claire, il y a... on y est. On a la maternité, on a la mère ici, qui est soit dans une forme de protection, une mise à distance, mais il y a vraiment quelque chose ici, en fonction de votre situation, qui indique effectivement que il y a quelque chose que vous perpétuez, que vous voulez changer, mais qui peut se perpétuer, parce qu'il y a une peur de vraiment se détacher. Et c'est là où, dans ces... en fait, vous devez comme transformer vos besoins comme primaires en désirs. Et on voit, il y a le nord, donc il y a vraiment une volonté d'avancer, de se diriger vers, de ne, entre guillemets, ne plus faire marche arrière, mais en tout cas d'aller vraiment de l'avant. Il y a une volonté, hein, de toute façon, on a tous cette volonté d'avancer, hein, plus ou moins. Oui, vous avez ici, vous êtes en plein changement, et on le voit aussi sur votre plan énergétique, il y a du changement. On va dire ce bilan du mois d'août, il est en train d'opérer, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que ça se voit ici que vous pouvez être pas encore tout à fait objectif ou objective sur votre situation. Pourtant, il y a bien des choses qui sont en mouvement, qui sont en train de changer. Hein. Ok. On va aller voir l'énergie qui
qui va vous porter durant ce mois de septembre. On prend un arcane majeur. On a le pape. Eh bien, ça change parce que ici on a le père, et c'est le père spirituel. On a aussi le mat qui ressort, qui en fait découvre aussi et qui en fait appréhende comme sa nature instinctive, pulsionnelle, animale, comme d'une autre façon. Avec le pape, on voit ce pape qui dirige son index et son majeur vers le cœur, pour dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a cette idée de grandir et de devenir comme son père. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ça peut être des pères absents, ça peut être des personnes qui n'ont pas été très présents, ou un manque de repères. Donc quand on a un manque de repères et qu'on se repère qu'à la mer, on peut vite se noyer, parce qu'on le voit ici, on peut vite se noyer avec l'énergie du cancer. Ça peut vite être dans une forme de lien qui peut être mortifère. On ne peut pas rester dans l'énergie de la mer, parce que l'énergie de la mer, à un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau et la tête des eaux. Il y a vraiment de ça. Donc il y a une symbolique ici qui ressort, et que vous avez besoin justement d'ouvrir comme à vos propres désirs pour les voir se réaliser. Et comme si ici, par rapport à ces cartes, qui sont vraiment très bien, que j'utilise pas assez, mais on voit par rapport ici à cette récolte, c'est comme si vous aviez énormément de choses comme dans votre tête, que c'est très... vous avez de l'abondance en fait. Vous avez par exemple des idées, vous avez des choses qui sont très présentes, mais c'est comme si vous ne les faisiez pas traverser dans le corps du désir. C'est comme si justement c'était vraiment pas porté vers le monde. On a ça. L'énergie qui vous porte durant ce mois de septembre. Alors, on a la Vierge. Ok. La Vierge et Mercure. Très bien d'avoir les deux, parce que on sait, la Vierge est régie par Mercure. C'est sa planète maître. Et ça donne quelque chose qui rentre dans la matière, là. Ça donne, on ouvre la voie. C'est les deux ensemble. J'avais fait quelque chose là-dessus sur l'énergie de Mercure en Gémeaux et Mercure en Vierge, qui, en fait, ne va pas du tout avoir la même façon comme de se comporter. Mercure en Gémeaux, c'est les idées qui fusent. Ça peut être les écrivains, ça peut être, vous voyez, c'est l'énergie qui fuse, qui, voilà, ça fourmille. Et puis, à un moment donné, Mercure en Vierge, c'est tout ce qui va faire que l'on va inscrire ces choses dans la matière. Tout ce qui va être, je vais concrétiser, c'est les échanges, c'est le commerce, on est dans quelque chose qui est très relié aussi au monde. Au sens aussi de la récolte. Ça fait 2 fois qu'on a ici l'énergie de la récolte aussi, de ce que vous avez besoin de récolter, de ce que vous avez besoin d'ouvrir. Il y a l'idée ici de se déplacer, de bouger, de communiquer, d'aller voir comme le monde. J'ai beaucoup d'énergie du monde aussi. L'énergie qui vous porte ce mois-ci. Volonté. L'expression, on a le chakra gorge aussi avec ici Mercure. Ce que vous avez besoin d'exprimer qui doit se faire par une volonté. Et on le voit ici que cette volonté, c'est les petits pas. Il y a une traversée, il y a des choses que vous avez besoin de... Il y a le déplacement, il y a le mouvement ici. Même si c'est, on va dire, petit pas par petit pas, mais on voit ici, c'est les petits déplacements. C'est pas forcément les grands voyages, c'est des choses que vous allez exprimer, que vous allez créer, et puis par la force de cette volonté, il y a vraiment la volonté
Alors la volonté, c'est pas quelque chose qui c'est se laisser aussi porter par une certaine volonté. Il peut y avoir une discipline aussi à avoir ici, hein. La discipline, c'est pas quelque chose qui doit être dans une comment dire, une discipline de vie. C'est pas quelque chose qui doit être trop rigide. C'est pour apporter. C'est en fait, on va dire d'une manière générale, on a une discipline ou une hygiène de vie. On a une discipline sur certaines choses. Et c'est ça que vous avez besoin de retrouver. Peut-être que justement vous avez été tellement ou trop discipliné, c'est-à-dire la discipline rigide de faire comme ci, faire comme ça, qu'à un moment donné ça a été presque tout l'opposé. Il peut y avoir ici par exemple des personnes qui ont une difficulté avec par exemple tout ce qui est trop autoritaire, trop de discipline, parce que c'était trop rigide. Mais il y a un côté ici qui doit retrouver cette confiance de cette discipline de vie pour avancer, pour exprimer. On va aller voir au cœur de votre moi. Sur quoi va être mis l'accent, dans quel domaine de vie? L'ermite. On va voir ce qu'il éclaire l'ermite. Roi d'épée et page de denier. Pour moi, c'est vraiment mettre au clair ses idées. Et éclairer ses idées, éclairer ce que vous avez en tête pour le page de denier, pour le mettre en place. Il y a ce côté qui revient, c'est aussi cette discipline. Votre moi va être important sur tout ce que vous avez besoin de mettre en place, d'exprimer avec de la profondeur, avec une forme de sagesse, pour pouvoir comme le communiquer, l'inscrire, que ce soit constructif. Il y a vraiment ici comme la construction, et puis on est dans le page de denier, on est énormément aussi sur les choses que je me dois d'accomplir, de faire. C'est pas des grandes choses, ça peut être vraiment des petites choses, faut pas sous-estimer les petites choses entre guillemets banales du quotidien de tout à chacun, parce que c'est un petit peu le battement d'aile d'un papillon qui crée une tornade à l'autre bout de la planète. Dans l'image, il y a de ça. Dans la symbolique, il y a de ça. C'est les choses que vous mettez en place qui ont toute leur importance et qui créent comme de grands lendemains. On va aller voir le cœur de votre moi. On a Mars. On a Mars, on est dans l'énergie de l'action, on est dans l'énergie de faire, de récupérer en fait son énergie presque vitale ici. Il y a dans vos énergies comme aussi la vitalité qui a été amoindrie, ou ça peut être un manque de vitalité, ou vos forces vitales sont comme éteintes. Là, on est sur quelque chose dans la profondeur aussi, d'aller voir comment vos forces vitales, ça c'est au niveau individuel, hein, comment vos forces vitales ont-elles été justement alimentées, comment vos forces vitales ont-elles été soutenues, comment votre élan pulsionnel a-t-il été soutenu, est-ce qu'il y a eu, on va dire, des castrations, que vous soyez une fille ou un garçon. La castration, c'est pas uniquement, c'est symbolique, c'est pas uniquement au masculin. On peut avoir été castré dans son énergie justement de feu, dans cette énergie-là, parce que c'était mal vu, parce que il fallait pas, etc. Parce que quand on est une petite fille, ça dépend dans quelle famille, avec quels parents, mais puis d'un enfant à un autre, ça change complètement. Vous pouvez avoir justement eu comme des forces, on va dire, pulsionnelles qui ont été amoindries. Ça a cultivé forcément autre chose. Mais on a là où on met l'accent ce mois-ci, c'est sur ces forces et ces énergies-là. Regardez, on a l'action. On est très ici dans la vitalité, le corps, le mouvement, discipline, motivation, persévérance. On y est. C'est
les choses que vous allez faire, vous aurez besoin vraiment de les considérer. C'est comme les pierres que l'on construit sur notre édifice intérieur. C'est, vous voyez, c'est aussi reconnaître que les pas que vous allez faire, parce que vous avez l'ermite. Donc l'ermite, il est vraiment dans la profondeur et il est vraiment aussi dans la lenteur, parce que la profondeur et la lenteur mènent à de grands chemins. Parfois, quand on veut mener des projets, etc., parce que ici, ça peut être ça aussi, hein, c'est des projets. C'est sûr que si on commence à se dire j'ai tout ça à faire avant d'arriver à ce que je veux, vous allez mettre en fait une énorme montagne devant vous qui peut être écrasante. Ça peut être aussi très challengeant, ça peut dire ok, je vais pouvoir commencer par quelque chose, mais en fait il y a cette force parce qu'il peut y avoir le découragement, etc. ici. Et vous aurez besoin. C'est là où on va vous pousser d'une certaine façon à ce que les petits pas que vous faites sont cruciaux et d'une grande importance. On s'arrête là les amis pour la première partie, parce que j'ai déjà beaucoup tchatché. On va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve. À de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, pour vous, avec ces deux cartes ici, de la gratitude, donc pour l'énergie solaire et attraction super lunaire, on voit qu'il y a un vrai... Alors, il y a un vrai travail, une vraie prise de conscience, mais aussi comme des événements qui vont vous pousser à entrer dans une profonde gratitude de, par exemple, de ce qui n'est plus. J'ai ça parce que ici, ce qui ressort aussi dans cette carte, il y a la saison automnale, il y a les couleurs comme ça, un peu de l'automne. Et donc, lorsque on entre dans la saison automnale, puisque le mois de septembre, c'est ça aussi, hein, c'est les choses qui sont enclines à se transformer, à ne plus être de la même façon, à mourir d'une certaine façon aussi. C'est des changements. Et dans tout changement, il y a des phases qui nous poussent à entrer dans différents états. Dans ces différents états, parfois, il y a la colère ou les sentiments. Ça va être sentiment d'injustice. Ici, ça peut être très fort, justement, c'est le sentiment d'injustice qui peut exprimer les, exemple, les différences, pourquoi certaines personnes sont mieux loties que d'autres, pourquoi on va dire que, exemple, les méchants sont toujours ceux qui restent et les gentils partent en premier. Vous voyez, il y a parfois des choses comme ça qui sont dites et qui sont vraiment inscrites un petit peu à l'image de Jésus qui, comme ça, part très tôt et on va dire que les méchants restent. Vous voyez, il y a de ça. Donc il y a un sentiment vraiment d'injustice, comme quoi les meilleurs partent en premier. Il y a des choses comme ça. Donc sentiment d'injustice. Donc il y a de la colère, il peut y avoir du dépit, il peut y avoir énormément de choses comme ça avec des sentiments qui sont de l'ordre aussi de l'impuissance, de la non-acceptation. Et puis arrive à un moment donné une voie, un chemin qui mène parfois au pardon. Alors le pardon, pour moi, c'est la part qu'on est aussi prête à donner. C'est la part que l'on peut donner, que l'on peut rendre, et qui justement amène à un moment donné à une profonde gratitude. Mais pour que ce chemin opère, parce que là c'est vraiment une voie, pour que ce chemin opère, il y a bien sûr l'entrée dans la force compassionnelle, à la fois pour soi et à la fois pour l'autre, qui est salvatrice et qui fait vraiment grandir. Pour donner un exemple, si par exemple vous avez vécu des violences, des
des choses comme ça qui peuvent être difficiles, où vous avez été éprouvé par la vie, par l'existence, eh bien, en premier lieu, vous allez traverser justement certaines émotions, certains sentiments, jusqu'au moment où il y a quelque chose qui est intégré, et on va dire que l'enseignement, l'initiation, commence vraiment à s'intégrer. Et là, on entre dans une nouvelle voie. Et cette voie, elle doit se faire avec la force compassionnelle. Pour moi, c'est la compassion mène au pardon et le pardon mène à la gratitude. Pour moi, c'est le chemin ultime. C'est à un moment donné, c'est rendre grâce. La gratitude, c'est on rend grâce. Mais il y a un chemin qui opère. Et ce chemin ici, pour vous, avec cette fameuse gratitude, vous mène à un moment donné à cette force d'attraction. Et par exemple, dans la loi de l'attraction, c'est pas forcément parce que on va dire, penser à quelque chose, mettre de l'intention positive, etc., sur ce qu'on veut voir, par exemple, améliorer, réussir, que ce soit au niveau amoureux, projet, etc., que forcément ça va fonctionner. Parce que, en fait, parfois en toile de fond, justement, on doit intégrer, on doit embrasser. C'est tout ce que, en fait, toute la lutte que tu mets, toutes les résistances que tu mets à quelque chose se renforcent. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce que tu embrasses, à un moment donné, eh bien, s'embrase et permet justement une force attractive de pouvoir vraiment entrer dans une résonance. Entrer dans une résonance qui va faire que la force attractive, elle va pouvoir passer. La loi de l'attraction, c'est pas juste faire des mantras et des prières qui font que je veux ça, je le veux comme ci, comme ça. Ça peut être très juste d'avoir, on va dire, de dessiner, on va dire, un projet, etc. C'est très juste. Mais quand, exemple, ça coince ou que les choses ne viennent pas ou que ça bloque, à ce moment-là, là, il y a le travail intérieur. Là, il y a, ok, il y a des choses qui résistent, qui ne viennent pas à moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je fais tout bien, je fais de mon mieux, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose. Parfois, quand on veut, exemple, couper des liens, je sais qu'il y a des personnes qui coupent, qui font des bonhommes allumettes, qui veulent couper. Parfois, quand on coupe, on veut mettre à distance quelque chose qui, justement, peut persister en soi. Mais quand on l'embrasse, ça ne veut pas dire qu'il faut rester avec certaines personnes, etc. Mais il y a une approche comme intérieure à avoir. Et pour moi, ce mois de septembre, on le voit, il parle de ça ici. C'est tout ce que vous aurez besoin d'embrasser parce que vous êtes au bout d'une certaine façon d'un chemin pour entrer dans une gratitude profonde dans ce que vous avez pu vivre et dans ce que vous serez amené à vivre. C'est rendre grâce de ce que vous avez vécu, parce que forcément, même les choses les plus difficiles, et surtout même les choses les plus difficiles, amènent et éveillent certains endroits. La souffrance n'est pas une fin en soi, mais parfois c'est une voie très alchimique. C'est une voie qui permet des ouvertures. C'est aussi beaucoup ce que justement je vois et je mets en lumière en séance. C'est que parfois à travers les prismes des expériences et du relais de certaines mémoires que, exemple, nos parents, grands-parents, etc., ont transmis, bien malgré eux aussi, eh bien, il y a une source et une ressource profonde qui a été déployée, mais parfois les sources et les ressources, on ne les voit pas parce qu'on va garder justement, eh bien, comme le prisme et la densité de la souffrance, alors qu'il y a bien quelque chose qui s'est déployé grâce à ce trauma, grâce à cette rencontre qui vous a chahuté, etc. J'ai un peu de ça ici, même beaucoup. Donc si ça vous parle, vous continuez, les amis. Si ça vous parle pas, je vous invite soit à regarder une autre lecture, ou c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, on va continuer. On va aller voir les énergies sortantes du mois
du mois d'août. Le bilan un petit peu de ce mois d'août. Vous sortez de ce mois d'août, c'est dans quelle énergie? Cavalier de denier. Ok, soleil et 5 de coupe. Le cavalier de denier, en plus celui-là on le voit, hein, il y a un gros travail ici sur tout ce qui est en fait la légitimité, faire les choses à visage comme découvert, enlever le masque. Ça peut être aussi par exemple avec des situations où vous avez démasqué, on va dire, une personne, vous l'avez vue sous un visage et puis vous en envoyez un autre, parce que votre perception a aussi changé sur vous. Donc il y a un changement de perception ici, on voit qu'il y a des choses effectivement qui ont été mises en lumière, mais qui vous mettent un petit peu à mal. 5 de coupe, on le voit, il y a une forme de d'approche qui est dans... j'ai vraiment les phases de deuil, j'ai vraiment les phases de déception ici. C'est de déception, peut-être un peu de dégoût aussi de la vie, de ce qui vous a amené à prendre conscience, mais c'est comme si en fait ces prises de conscience, il vous manquait des choses. Il y a une attache ici, hein. Il y a une attache qui peut rester. Parfois, on peut être attaché à, entre guillemets, son symptôme, ou on peut être attaché à, comme c'est le dernier maillon qui peut nous faire tenir à un endroit. C'est si je maintiens ça, mais ça c'est de la résistance, et puis c'est, comme je le dis aussi souvent en séance, je dis la mémoire, elle est une force intelligente parce qu'elle arrive justement à nous faire croire et être très subjective alors qu'on croit qu'on est totalement objectif. Mais donc elle a cette force intelligente de parcourir nos différents centres d'énergie, mais elle est bête et méchante dans le sens où elle n'a pas la capacité elle-même d'évoluer et elle a besoin d'un catalyseur, elle a besoin d'un vecteur pour cette prise de conscience. Et ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, je peux justement avoir de la mémoire qui peut résister au changement et qui ne sait peut-être pas comment évoluer et qui arrive comme au bout de quelque chose dans ses propres croyances, dans ses propres schémas et dans ses propres attachements. Je peux avoir de ça. Cavalier de denier, il représente aussi toute la concrétisation, réalisation matérielle. Ça peut beaucoup jouer ici sur tout ce qui va être le chemin de réalisation, tout ce qui est, tout ce qui a été mis en lumière, tout le chemin que vous avez fait justement pour vous mettre en lumière. C'est les progressions ici qui sont sociales, les progressions qui sont professionnelles. C'est besoin de se réaliser. Et c'est comme si vous aviez comme mis énormément de choses en lumière, et pourtant il y a quelque chose qui peut-être ne prend pas. Donc le bilan du mois d'août, il y a des choses qui sont comme éclairées, mais il y a une forme de ça ne prend pas. On va aller voir avec l'oracle de l'astrologie intuitive. C'est fou, hein. En fait, ici, clairement, hein, ça fait 3 fois ici que, comme si la lumière, elle était mise sur le visage découvert, sur l'identité, sur l'acceptation d'être soi, sur tout ce qui va être la légitimité, et de faire comme de son mieux. Et pourtant, encore une fois, c'est sentiment d'injustice, puis il y avoir de la comparaison, etc. Mais on a vraiment la reconnaissance qui ressort aussi beaucoup ici. Soleil, on est sur un endroit qui n'est pas encore tout à fait et totalement accepté. Et ça peut vraiment venir ici. On a ici l'archétype du père, de celui qui va reconnaître, de celui qui... Et c'est aussi relié par extension à tout ce qui est à l'extérieur. Donc ici, il y a des choses qui peuvent être justement encore un peu bloquées. Je pense qu'il y a un travail ici de mise en lumière sur ce mois de septembre qui peut être intéressant pour vous. On prend l'oracle des chakras. Dis donc. Qu'est-ce qui reste dans le jeu? Ça, c'est intéressant.
Voilà ce qui reste coincé dans le jeu. Ça apparaît, mais ça ne peut pas sortir. Les cartes comme ça qui se retournent, qui veulent comme s'exprimer, mais qui restent coincées dans le jeu, je les prends en compte parce que justement, c'est comme si j'ai quelque chose à dire, mais je peux pas le sortir. Ça reste dans le jeu, donc J-E-U, mais dans le jeu J-U aussi. On voit qu'il y a justement une difficulté comme à intégrer, à vraiment comme prendre sa place aussi ici. Et cette question de la place peut être prépondérante. Qu'est-ce qui reste coincé dans le jeu? C'est tous les rêves qui, comme me tiennent vraiment à corps et à cœur. Surtout dans le corps, chakra sacré. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup quand même cette, on va dire, coloration sur le chakra sacré qui a aussi toute son importance sur le mois de septembre. La Vierge aussi, hein, elle a cette énergie qui peut être très reliée à tout ce qui va être le plan terrestre, tout ce qui est le plan du cœur et tout ce qui est le chakra dans le chakra sacré, tout ce qui est à cultiver. Et c'est comme si les rêves qui étaient cultivés, parce qu'on a les deux ici, c'est très bien d'avoir à la fois les rêves donc qui sont dans le chakra, on va dire coronal ou troisième œil, bref à cet endroit-là, comme les hautes sphères, qui veut rejoindre, qui veut descendre dans la matière. Et là, ça reste coincé dans le jeu. C'est comme si ici, je ne peux pas comme exprimer ce qui mes rêves, ce que j'ai besoin de mettre au monde. Ok. On va poursuivre. Donc ça, c'est le bilan du mois de septembre. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Chariot. Waouh. Franchement, super carte par rapport justement au bilan de ce cycle précédent, parce que le chariot, on voit, c'est l'énergie du mouvement, c'est le côté qui très masculin aussi, qui veut reprendre les rênes et qui va devoir justement comme diriger ses besoins, ses envies, même si c'est toujours intéressant ce chariot parce qu'on voit qu'il y a un côté qui est dirigé par sa force pulsionnelle, qui est dirigé par son côté très organique, et un côté qui est régi par une force intelligente. Et vous avez les deux, vous devez combiner les deux. Le chariot, c'est ça, on fait l'alliance entre l'énergie très pulsionnelle ou très, très émotionnelle, instinctive, très chakra sacré, qui peut, si elle n'est pas maîtrisée, aller dans tous les sens, qui peut être très, très anarchique, mais qui, dès lors qu'elle rencontre une force spirituelle, quelqu'un qui est initié, va pouvoir justement s'alchimiser. Le chariot, c'est beaucoup aussi la force alchimique. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de septembre. La lune. Mère, féminin et fécondité. En fait, j'ai aussi tout ce qui... Et c'est marrant, on a la lune... oui, la lune, et on a la lune noire qui est derrière. Énormément lié à tout ce qui est en maturité, en maturation, en énergie très fertile. On a tout ce qui peut être très fertile que vous avez comme portée. J'ai vraiment aussi cette idée de mettre au monde. Donc ça peut vraiment vous parler aussi de votre propre mise au monde et la façon dont vous avez été justement accueillis. Et la façon dont vous avez pu comme rester à un endroit bloqué sous une énergie qui a pu être un peu étouffante ou enfermante. Ok. Mais vous allez utiliser cette force-là. Parce que votre force, elle est là. Votre force, elle est là, ici. C'est tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport à la gratitude. Votre force, elle est là. C'est ce que vous avez puisé. C'est votre force intérieure. Il y a un côté qui a été cultivé dans cette énergie. Famille. Et on a cette espèce, je vous dis, il y a quelque chose qui doit être mis au monde. Vous allez vraiment travailler sur ce que vous aurez besoin de mettre au monde.
Je vais juste regarder un truc. Ouais. Il y a un besoin comme d'accoucher de son... d'une part qui n'a peut-être pas encore vu tout à fait le jour. On va voir comment ça va s'articuler à travers la lecture. Énergie, on va regarder au cœur du mois. Au cœur de votre mois, on va dire l'énergie, le domaine, l'expérience qui va être le plus impactant. On a les amoureux, roi d'épée et 2 de bâton. Au cœur de votre mois. On a la question ici des amoureux qui vous parlent de tout ce qui vous tient à cœur. Hein, tout ce qui vous tient à cœur. Tout ce que vous aurez, en fait, c'est tous les désirs que vous aurez besoin aussi de porter. Entouré du roi d'épée et du 2 de bâton. Il y a, au cœur de votre mois, ça va vraiment être... c'est les décisions ici. Hein. C'est les décisions qui vous tiennent à cœur pour justement aller vers. Ce 2 de bâton, c'est l'ouverture. C'est vous permettre, vous autoriser, vous donner comme la permission et l'autorisation. Il y a vraiment de ça ici aussi. On a un marqueur ici aussi important avec ce roi d'épée. Hein. C'est un petit peu comme Zeus ici. Hein. C'est la loi, vous voyez, c'est la loi du père par exemple. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de travailler sur quelque chose au niveau de la loi. Alors, par extension, ça peut être la loi, c'est aussi l'autorisation, la légitimité. J'ai beaucoup ça hein, qui ressort ici. Pour vraiment vous autoriser à dépasser, à vous exprimer, à dépasser quelque chose, un cap dans votre vie. Vous donnez en fait la permission de vous exprimer aussi. C'est intéressant parce que ça peut être aussi dans, exemple, le relationnel ou familial proche, parce que ici, évidemment, on est dans quelque chose de proche. Ça peut être le sentimental aussi. Je vous disais, besoin de couper avec certaines relations, avec certaines choses. Et ce roi d'épée ici, justement, c'est oui, faites-le, mais faites-le avec une conscience évoluée, parce que ce roi d'épée, on le voit, il a cette couleur justement violette indigo qui ouvre à un certain discernement. C'est qui ouvre à une vision peut-être que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait intégrée. Sur pourquoi, exemple, couper. Eh oui, regardez-moi ça. Pourquoi couper? Eh oui, en plus, j'ai vraiment le truc avec couper le cordon et tout. C'est sur ce nœud sud, ça ressort beaucoup ici. Hein. Cette idée aussi de cordon familial. Ce nœud sud, on voit, c'est tout ce à quoi vous pouvez tenir. On l'a vu dans la conclusion, le bilan du cycle précédent du mois d'août. Il y a un côté, je vous dis, c'est le dernier maillon, comme s'il y avait le dernier maillon avec lequel vous restez comme accroché. Mais ça, je vous dis, c'est comme une mémoire qui résiste au changement parce qu'elle ne peut pas évoluer d'elle-même, qui a besoin comme d'un catalyseur, qui a besoin d'une vision différente pour que vous puissiez comme entrer dans la vie d'une autre façon, pour que vous puissiez sentir quelque chose que vous n'avez pas encore senti dans votre énergie. Et on a ici le chakra sacré, tout ce qui est sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Parce que pour moi, dans votre vibration justement du chakra sacré, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas, qui ne vibre pas comme assez profondément et assez intensément pour que justement cette force du désir, ce besoin d'ouvrir les choses,
puisse vous être profitable. Et ici, on le voit, au cœur de votre mois, ça va vraiment être ça. C'est si vous avez besoin de couper avec quelque chose, il va falloir comprendre pourquoi vous voulez couper, parce que couper, c'est vouloir ne plus vouloir de quelque chose et le mettre loin, à distance, c'est le rejet, ou c'est je ne veux plus de ça. Parce qu'il y a une peur de l'envahissement, il y a une peur que ça envahisse. Et là, on travaille sur l'énergie justement très maternelle, très dans l'archétype, hein, bien évidemment, quelque chose qui est de l'ordre de la protection sur protection. Et vous avez besoin d'allier vos forces en fait, d'allier vos forces pour pouvoir bien connecter et ouvrir comme une force plus attractive pour vous. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste que j'ai cité dans l'introduction, dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.